Shavuatov! Shavuatov à Shavuatov! toute la communauté, toutes nos communautés. Écoutez, on entame un deuxième livre, le livre de Shemot. Le livre de Shemot qu'on traduit par l'Exode, mais qui veut dire les noms, où un nouveau personnage va rentrer en lice, c'est Moïse Moshe Rabbeinu. Donc, monsieur Afriat a pensé que pour commencer notre petite course, Voilà, bah, on se retrouve en fait toujours au lac, devant ces oies. Alors, je vous rappelle, il y avait une vidéo du Razanké où il expliquait en fait, parler de nos Havot, nos patriarches, exactement, qui étaient tous des bergers, sauf un qui était Yitzhak, qui était un agriculteur. Et on pensait que c'était sympathique de, par rapport à ces bergers qui conduisent des troupeaux, ouais, comme les oies. De s'occuper avant tout des animaux, c'est vrai. S'occuper des animaux, c'est très important. C'est vrai. Comme s'occuper de soi-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on reprend notre bonne habitude. Voilà. Vous parliez justement donc, de nos avot, de nos patriarches. Oui, alors pourquoi déjà nos patriarches? Donc il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham et Yaakov étaient des bergers. Des bergers. Voilà. C'est vrai qu'ils s'occupaient de leurs animaux. Et par la suite, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais ils ont donné peut-être cette idée à Moïse Moshe Rabbeinu qui rentre, comme je l'ai dit, dans l'histoire avec ce nouveau livre. Ouais. Moshe Rabbeinu, pourquoi il a été choisi? Alors voilà, pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe Rabbeinu? C'est dans le livre de Shemot, qui est la paracha qu'on a lu. On a lu ce Shabbat, et voilà. Alors on va commencer, on a pas mal de parachiotes qui vont parler justement de toute notre histoire, de la libération d'Égypte, et puis le don de la Torah qu'on va recevoir. Moshe Rabbeinu, il a été donc choisi, pourquoi? Parce que d'abord il avait une humilité. Voilà, donc je disais, Moshe est arrivé grâce à la Hanava, c'est-à-dire l'humilité. Un homme avec une humilité qu'on ne trouve nulle part dans l'histoire. Mais pas que. Il a dit, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui s'occupait lui aussi d'abord des animaux. Hachem l'a regardé et puis il s'est dit, tiens, il y a un personnage comme ça qui est près des animaux. À un moment donné, une de ses brebis s'est égarée. Et Dieu sait qu'il en avait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il a pris du temps. Pourquoi? Pour aller la chercher. Pour aller la récupérer. Il s'est dit, waouh, quel homme aujourd'hui va s'occuper à ce point, avec tous les animaux qu'il y avait, d'aller chercher jusqu'à la dernière petite brebis égarée. Donc il s'est dit que s'il arrive à faire ça avec les animaux, alors je pense qu'avec l'homme, c'est clair qu'il va se conduire donc de cette manière-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que on dit aussi que Moshe Rabbeinu, c'est écrit qu'il était le plus grand de tous les prophètes parce que il avait justement cette humilité. Vous pouvez nous en dire plus sur la Hanava? Alors effectivement, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un, d'ailleurs on parle de lui, je vais revenir sur lui, on nous dit que Moshe Rabbeinu il a grandi 2 fois. Grandi 2 fois. Ouais, c'est marqué 2 fois oui. Dans le même passouk, il a grandi. Pourquoi 2 fois? Alors on dit d'abord il a grandi physiquement, c'est un homme, et puis par la suite, il a grandi spirituellement. C'est quelqu'un qui s'est construit. Il s'est construit. Mais il avait grandi avec les Égyptiens, il avait grandi dans un palais. Si on ose dire dans l'idolâtrie, quoi. Effectivement, il est devenu prince, il est devenu presque le ministre du pharaon, le fils du pharaon à ce moment-là. Et qu'est-ce que je m'en prends? On prend celui-ci. Waouh! Alors là, vous mettez la barre haute. Ah, il y a un petit peu de montée, justement. On n'est pas encore au Mont Sinaï, mais... on est en train d'y arriver. Voilà, c'est faire Shemot. Tout doucement. Voilà. Donc, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a quitté finalement ses habits princiers. Il était bien installé. Ouais. Et il a dit, je vais sortir. Je vais sortir vers l'autre, vers celui qui est opprimé. Quelqu'un qui est capable de laisser son vêtement, de laisser son statut pour s'occuper du plus faible. Est-ce qu'on peut trouver mieux en humilité? En effet, c'est un très beau message parce que l'humilité, c'est ce dont on a tous besoin. Quand on est un leader, il ne faut pas décrocher du reste de sa communauté, il ne faut pas décrocher de son minyan, il faut aussi se mettre à son niveau. Exactement. Ça vaut dans tous les domaines, ça vaut aussi bien quand on est, on va dire, dans une entreprise, quand on est dans le sport, à l'école, un bon professeur. Et là, je vous rends hommage. Ah. Parce que vous êtes en train de vous mettre au niveau
du débutant que je suis, Mais vous avez un peu de ce Moshe Rabbeinu, de ce Moïse, de se mettre à la place de l'autre. Parce que là, il peut travailler dur, mais lui, il aurait pu déjà terminer son tour du lac mais non. tranquillement. L'homme, Vous aussi, vous vous mettez à notre niveau pour nous expliquer. alors regardez, l'homme en général, Ouais. il y a 3 grands niveaux. Pour arriver à Moïse, Moshe Rabbeinu, pourquoi il a été choisi? On parlait d'humilité. Oui. Ce qu'on Là, demande à l'homme, exactement, ce qu'on demande à l'homme en général, d'abord, il y a le niveau de la tzedaka. La tzedaka, c'est quoi? La tzedaka, on dit c'est donner un petit peu aux pauvres. Oui. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire la tzedaka? C'est rétablir une justice. La tzedaka, lorsque je vois que quelqu'un n'a pas, C'est ce qui il est manque. la même Shoresh que Tzadik. C'est vrai, exactement, on retrouve cette racine-là. Donc je donne, j'essaye de rétablir une justice dans ce monde. Ça, c'est la tzedaka. Ouais. La tzedaka, c'est un niveau parce que ça veut dire que je donne, mais simplement à celui qui a besoin. Premier niveau basique. Deuxième niveau, Oui. Milut Rasadim. Ah. Milut Rasadim, c'est autre chose. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi, Rav? Alors, Milut Rasadim, en fait, je ne donne pas qu'aux pauvres. Milut Rasadim, Oui. là, je m'adresse à tout le monde. Ça peut être aux pauvres, aux moins pauvres, aux riches, à chaque personne. Donc, c'est un niveau supérieur. C'est pas juste à une catégorie de personnes que je m'adresse, Ouais. c'est à tout le monde. La dernière fois, il y a quelqu'un qui était avec son billet de 500. Waouh, il n'y en a plus beaucoup. 500. À la boulangerie. Incroyable. À la boulangerie. Il dit, je veux une baguette. Ouais. Il dit, on veut bien, monsieur, mais on n'a pas de monnaie. Quelqu'un était derrière, Ouais. il lui donne 1 euro. En vérité, cet homme n'a pas besoin. Il est riche. Mais je lui donne parce que Oui. sinon, il n'y avait pas de baguette, parce qu'il n'y avait pas de monnaie. Ça s'appelle Milut Rasadim. Wow. Je donne à n'importe qui. Ah, n'importe C'est pas qui. que de la tzedaka, D'accord. c'est un autre niveau. Troisième niveau, Troisième. c'est porter le fardeau de l'autre. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est capable de prendre sur ses épaules tout le peuple. Il est capable de se mettre à la place de l'autre. Il est capable de prendre la peine de l'autre. Ouais. Ça, Ouais. c'est Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est le niveau supérieur. Comprendre l'autre. Pour ça, Moshe Rabbeinu, il a été choisi. Et dans cette humilité qu'il avait, il était même prêt à renoncer à ce que son nom figure dans. À un moment donné dans l'histoire, vous avez raison, Moshe Rabbeinu, il a dit, à un moment donné, Dieu a dit, je vais effacer ce peuple. Oui. Je ne veux plus continuer avec lui à la faute, du un tas de choses, exactement. Ouais. Et Moshe Rabbeinu a dit, si tu fais ça, tu m'effaces de ton livre. Je ne veux plus être présent. Alors, Qui est capable de faire ça? c'est un passage qui est très surprenant parce qu'on voit que de temps en temps même, nos prophètes, nos avot, Moshe Rabbeinu, eh bien, ils sont intervenus auprès d'Akadosh Baruch Hu en discussion, en négociation et même en opposition contre certaines de ces décisions. Et ils ont pu lever certains décrets qui pourtant ont été pris. On pense par exemple à Abraham Avinu avec Sodome et Gomorrhe pour sauver l'homme. Et ces villes-là, exactement, Dieu était capable de changer ses plans. Voilà, Grâce- c'est ça. Oui, grâce à la demande de nos patriarches. Et ça n'a pas toujours réussi. Mais avec Moshe Rabbeinu, oui, Dieu a fait en sorte que quoi? Tu ne vas pas être effacé du livre et ton peuple, tu vas le garder. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit avoir confiance en l'homme. Ouais. On doit avoir une véritable confiance au potentiel que l'homme, il peut avoir. Et peut-être, si vous permettez, je vais raconter une petite histoire. Allez, Il y a un rapport peut-être avec ce qu'on est en train de faire. Ah. Là, vous me faites courir, on peut le dire. Et on profite pour dire aux personnes qui nous ont suivis, on m'a dit, est-ce que vous courez toujours? Ah, mais je confirme. Alors, je peux vous le dire, je garde un très bon contact et régulier avec Rav Zankier. Il m'envoie ses performances et je peux témoigner que il est régulier et il progresse malgré le froid. La saison hivernale, rappelez-vous, c'était à l'automne qu'on avait commencé. On a fait la première vidéo et là, on est en janvier. Et pourtant, il a continué à s'entraîner. Il n'a pas eu peur du froid, de la pluie. Et ses performances s'augmentent. Je peux Alors juste, en attester. Donc c'est magnifique. j'ai Allez. pas été aussi régulier que je le voulais, mais il n'empêche que c'est vrai, on doit rien lâcher. Voilà. Je le disais, on a un potentiel. Je vais vous raconter une petite histoire
d'un chameau avec son bébé. Il y avait une fois le bébé chameau qui dit à sa maman, donc la chamelle, il dit maman, pourquoi nous on a des grandes jambes comme ça, des grandes pattes? Et la maman elle dit, bah, écoute, nous sommes des animaux nobles, on fait beaucoup de chemin, on est dans le désert et on fait des kilomètres et des kilomètres. On n'est pas comme le petit singe ou d'autres animaux qui vont de branche en branche. Non, on a beaucoup à parcourir. Et le bébé chameau dit d'accord, maman, mais pourquoi on a des cils qui sont si imposants? Pourquoi ils sont si grands? Oui. Alors il me dit comme ça, la maman lui dit, écoute, on est dans le désert, je te le répète, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Les tempêtes de sable. Il n'y a pas de nuages souvent parce qu'il fait tellement beau, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien de tout ça. Donc Dieu a fait en sorte que quoi? Que je peux avoir des grands cils pour être protégé. Protégé grâce à ces cils-là. Voilà pourquoi Dieu nous a fait avec ces cils. Et le bébé continue. Il dit, mais maman, pourquoi on a une bosse? Pourquoi on a ces bosses-là? En effet. Et là, il continue. La maman répond, mais écoute, c'est simple. On a une bosse, pourquoi? Parce que nous sommes où? Dans le désert. Je l'ai dit tout à l'heure, des fois, il n'y a rien. Et on a besoin d'eau. Les gens montent sur nous. On traverse des journées entières ce désert. Si je n'avais pas ces réserves-là, alors je ne pourrais pas continuer dans ce désert. En effet. Alors le bébé chameau, il dit, d'accord, maman. Ben alors pourquoi nous, on est dans ce zoo-là, à ne pas bouger? En fait, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Dieu nous crée un potentiel. Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Ce chameau, il a ses jambes, il a sa bosse, il a ses cils. Mais s'il reste sur place, il n'avance pas, qu'il reste dans ce zoo, alors à quoi ça sert ce potentiel? Vous voulez me dire comme ça? Vous avez dit, c'est vrai tout à l'heure, on continue à courir malgré le froid, malgré des fois le temps. En effet. Et ben je me dis que on s'entretient. Dieu nous a donné ce potentiel. On a nos jambes, nos bras, notre intelligence, notre coach ici présent. Alors si Dieu me donne tout ça, pas le seul, hein. Si Dieu, aussi, hein. Si Dieu me donne tout ça, c'est que j'ai la force. Et ça serait dommage de ne pas en profiter. Alors peut-être un message à nouveau pour la communauté. Oui. On commence un nouveau livre, une nouvelle histoire. Voilà. Alors on avait fait un appel aux personnes pour venir courir avec nous. Ah mais on a été beaucoup contactés et je pense que ça va se faire. Hein, alors, avec l'aide de Dieu. C'est le moment. Vous l'avez ce potentiel. Arrêtons de nous dire, mais il fait mauvais, il fait tout ça. Eh ben écoutez, il y a les tenues adéquates. Vous avez vu que j'ai changé la mienne. Voilà. Je suis parti acheter ce qu'il fallait. On a, au Hachem, cette volonté, ses jambes, ses bras. Donc, ne soyons pas dans le zoo, à rester, à ne pas bouger. Dieu m'a donné tout ce qu'il fallait pour faire en sorte que je puisse avancer et devenir quelqu'un. Alors, Bezrat Hachem, je compte sur chacun pour nous rejoindre, pour prendre sur lui une nouvelle résolution. Bezrat Hachem, et je souhaite à chacun Shavuot Tov. On n'a pas fait d'arrêt. On n'a pas fait d'arrêt. Donc il y a une amélioration. Ah, il y a une nette progression. Et que dans la suite de ce que dit aussi Rav Zanquier, voilà, on a eu 2 années difficiles de Covid, avec confinement, couvre-feu. Et voilà quoi, on est resté assis sur nos canapés devant la télé. Et si on pouvait, comme ces chameaux, profiter de notre plein potentiel, voilà, regardez, on a pu courir et il y avait un soleil magnifique. On fait le plein de vitamine D. Vitamine D, indispensable pour le système nerveux, les défenses immunitaires, les os. Donc c'est très bon, c'est un cadeau gratuit que Dieu nous donne avec le soleil. Voilà, si on fait au moins un peu comme on peut faire des résolutions. Étudier par exemple une page par jour de Gemara, hein, et faire au moins 30 minutes de sport tous les jours. Ça fait partie des résolutions et de la Torah. Les bonnes résolutions cette année civile, n'est-ce pas? On est d'accord. Voilà. Chaque jour, avancer, faire un pas supplémentaire, et on peut le faire. C'est possible. Voilà, ne te demande pas si tu dois le faire, mais si tu peux. Exactement. Voilà. Et on peut le faire. Et voilà, et on espère que vous serez très nombreux parmi nous à montrer que voilà, on est une communauté active, en mouvement, à tous les plans, spirituels et physiques. Au Hachem. Un grand Shavuot Tov. Et à la prochaine. On ne va pas attendre le prochain livre, mais très rapidement on se retrouve. On espère. Avant le prochain. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Amen. Bonne semaine. Shavuot Tov. Merci. Et on y va. On y va. On lâche rien. On lâche rien. On continue. Au revoir.